Mon âme bénit le Seigneur, mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau Jésus est Seigneur. Très beau chant inspiré du Saint-Esprit pour faire du bien à l'Église. Malheureusement notre esprit est si médiocre que nous avons intervertir le sens de cette chanson. En effet on entend des chantres dire, même dans la souffrance Jésus est Seigneur, même dans le malheur, dans le manque ou dans la maladie Jésus est Seigneur. Nous avons dépouillé ce chant de sa puissance initiale, pour en faire un chant qui nous accompagne dans les moments difficiles plutôt que de nous en sortir. La Bible nous parle de la mort et du séjour des morts. Quelle que soit votre puissance spirituelle, financière ou politique, lorsque vous arrivez dans le séjour des morts, vous n'avez ni pouvoir ni droit ni mot à dire. Dans le séjour des morts vous êtes en territoire ennemi, où seule la mort est reine, elle seule fait la loi. Mais lorsque Jésus-Christ, le lion de Juda, l'ancien des jours, le Yeshua Hamashia est arrivé au séjour des morts, 48 heures durant la mort a essayé de lui imposer son veto, mais elle n'a pas pu. Bien que Christ soit hors de sa juridiction, il n'a point subi la fureur des aiguillons de la mort. Ce cantique ne veut donc pas dire quelle que soit la situation adorons Jésus, il veut dire que même quand Dieu n'a pas raison, il a toujours raison. Ce qu'il faut comprendre c'est que bien que le chrétien soit appelé à être un exemple et un modèle, s'il venait à faire une erreur ou être dans une posture qu'il ne faut pas, il reste une autorité spirituelle et il mérite le respect. Le fait qu'un chrétien soit dans une vilaine posture n'autorise personne à l'humilier. Chrétien, quelles que soient tes erreurs, tu restes fonctionnaire d'une administration qui prend soin de ses membres, qui couvre leurs fautes et n'autorise personne à les froisser. Dieu a frappé l'arrogance de Aaron et Myriam quand bien même Moïse avait tort d'épouser une Éthiopienne. Nous voyons certaines personnes impunies parce qu'elles font partie du gouvernement en place, de même le chrétien est citoyen d'un royaume qui assume les actes de ses sympathisants et n'admet pas que leur nudité soit exposée. C'est ce qui poussa Dieu à faire des vêtements pour Adam et Ève malgré leur péché. Noé n'avait pas le droit d'être ivre au point de se mettre nu, cependant Dieu n'a pas cautionné la mauvaise attitude de Cham envers lui. Si vous êtes chrétien, quelle que soit la situation malheureuse que vous ayez occasionnée, Dieu va laver votre honneur et pousser le monde à vous craindre. Pour cela vous devez, 1. Arrêter de croire que Dieu doit vous défendre quand vous avez été juste et vous larguer quand vous avez péché. 2. Ne permettez à personne de bafouer votre dignité sous prétexte que vous avez tort. 3. Ne dites pas en vous-même Dieu me punit parce que j'ai péché ou encore, les attaques du diable m'ont atteint parce que j'ai ouvert une porte. 4. Chaque fois que vous êtes dans ce genre de situation, fléchissez genoux et faites comprendre clairement à Dieu que vous le suivez dans l'abondance comme dans le manque. Par conséquent, il devrait être à mesure d'intervenir quand vous avez été juste comme quand vous avez péché, et vous verrez sa gloire. Changez votre compréhension et changez votre vie. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Par le général Michel Alguna.